revue de presse. Lundi 16 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Cameroun Tribune, Afrique centrale, retrouvailles à Yaoundé, nous dit le journal, à l'initiative des présidents Paul Biya du Cameroun et Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, les chefs d'État des pays membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont rendez-vous ce jour au Palais de l'Unité pour passer en revue la situation économique de la sous-région, pages 2, 3, 4, 5 et 6 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de détails. Reconstruction de l'axe Ngaoundéré-Garoua, les fonds sont disponibles. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement vient d'approuver un appui financier de plus de 217 milliards de francs CFA en faveur d'un projet qui intègre cette route. Un avis d'appel d'offres international déjà ouvert par le ministre des Travaux publics pour la réalisation des 5 lots, pages 12 et 13 du quotidien Cameroun Tribune. Mutation à la une, CEMAC Bat News, nous dit ce journal. La candidature du Tchadien Abbas Mahamatouli à la présidence de la Banque africaine de développement BAD a été déposée vendredi. Paul Biya doublera-t-il la candidature du Camerounais Albert Zefak au même poste? Pour l'interrogation, et bien, esquisse de réponse à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, franc CFA, Afrique centrale, la dévaluation, un replâtrage illusoire, nous dit Célestin Betigui à la page 8 du quotidien Mutation, nous vous le disions. À la page 6, le directeur général du Trésor explique pourquoi la Chambre des comptes de la Cour suprême a émis une opinion défavorable sur les comptes publics au titre de l'exercice 2023. Émergence à la une, prisonniers politiques, pourquoi sont-ils encore en prison? Point d'interrogation avec les images de Bibo Nissa, professeur Alain Foguet. Voilà 4 ans qu'ils croupissent dans les geôles du régime, page 5 pour plus de précision. Douala et ses environs, démarrage du projet d'alimentation en eau potable. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Ndoué Somba s'est rendu vendredi dernier sur le site du projet dont la réalisation permettra de produire 400 000 m3 d'eau par jour, page 3 du journal Émergence. Yaoundé, pourquoi les chefs d'État de la CEMAC se retrouvent ce jour? Eh bien, direction page 4 pour plus de détails. Nécrologie, le dernier chant de Coco Atiba nous est livré en page 4 de ce journal. Conjoncture économique, d'évaluation du franc CFA à la une, triste sort ou juste sort, nous dit ce journal. Le quotidien de l'économie à la une, CEMAC, les dossiers sur la table des chefs d'État sont à consulter à la page 3 de cette édition. Le quotidien Le Jour, éducation, les inspecteurs nationaux s'approprient de nouvelles techniques. Ces responsables de la chaîne éducative viennent de suivre une formation de 5 jours à Yaoundé pour s'imprégner de l'APC, la numérisation ou encore l'intelligence artificielle, essentielle pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Page 3 du journal Le Jour. Yaoundé, une formation et 5 250 000 francs CFA pour 75 Bayam Salam. C'est une activité organisée par l'agence locale FNE de Mvolier à l'attention des commerçantes des marchés Acacias, SAM et Rond-Point Express le 12 décembre dernier, page 6 pour s'en apercevoir. Horizon Info à la une, CAFAO 2024, André Onana en course pour l'or. André Onana, le gardien de but des Lions indomptables et de Manchester United, est l'un des favoris nominés pour le titre du meilleur gardien d'Afrique. La remise des prix se tiendra ce 16 décembre au Maroc, page 5 pour plus de précision. FECA volley du 27 au 28 décembre 2024, le collège Johnson accueille le Camtel Annual Beach Volleyball. C'est à lire dans les colonnes du journal Horizon Info. Fédération camerounaise de football, MTN Elitsu a démarré vendredi dernier au stade Bagofit Est entre Union Sportive Abamban et Foufou Club de Baham. Score de la partie 0 but partout.
tout. Eco News à la une, la dette, l'inflation, les réserves en plus bas, la CEMAC en état d'urgence, nous dit ce journal. Pendant ce temps, le quotidien Le Messager nous invite à scruter l'univers de l'eau et de l'électricité. Soif d'espérance, peut-on lire à la une du quotidien Le Messager. Et pourquoi? Eh bien, en visite de travail dans les régions du centre et du littoral, le ministre de l'eau et de l'énergie annonce le bout du tunnel pour le premier trimestre de 2025 pour l'interrogation. En attendant, direction page 3 pour plus de précisions. Sommet des chefs d'État de la CEMAC à la page 10 du quotidien Le Messager. SOS, protégeons le CFA. Célestin Bedigui estime qu'une énième dévaluation en Afrique centrale serait un coup d'épée dans l'eau. L'info à chaud à la une, Maître Aliscom, PCA du Rédac en sursis pour l'interrogation, alors que la célèbre avocate et ses sympathisants s'apprêtaient à répondre massivement à la convocation du préfet du Voury à 11h ce jour. Celle-ci a été reportée au jeudi 19 décembre. L'épée de Damoclès demeure. Page 11 pour plus de précision. Toujours avec l'info à chaud, trophée de l'arrêt du mois en première ligue anglaise, André Onana remporte pour la 3e fois la palme. Page 2 du journal L'info à chaud. L'œil du Sahel à la une, Ngaoundéré Adamawa, le premier ministre inaugure le centre hospitalier régional. Page 4 pour plus de détails sur cette avancée sur le plan sanitaire. Nord Cameroun, le budget du conseil régional en hausse de 29%. Il est situé à près de 5 milliards de francs CFA. Expression politique, année 2024, peu d'avancées, plus de reculades, nous dit ce journal. Quittons expression économique pour le drapeau à la une. CHR de Ngaoundéré, la marque d'une révolution sanitaire. Inauguré officiellement le 14 décembre 2024 par le Premier ministre Joseph Djangouté, le centre hospitalier régional de Ngaoundéré représente une avancée majeure pour le système de santé dans l'Adamawa, avec 156 lits extensibles, des équipements médicaux modernes et une organisation en Saint-Paul de soins. Cette infrastructure témoigne de l'engagement du gouvernement à offrir des services de santé de qualité et accessibles à tous. Page 5 du journal Le Drapeau. Santé Nature Info, région du centre, 95% d'enfants supplémentés en vitamine A, nous dit ce journal. C'était l'objectif de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle SASNIM 2 qui s'est tenue du 6 au 8 décembre 2024 et qui a été financée par Helen Keller International. Page 4 du journal Santé Nature Info. Innovation à la une, conférence des chefs d'État de la CEMAC, les dossiers qui seront débattus ce lundi. Yaoundé accueille la grande rencontre présidée par le président Paul Biya. Page 2 du journal Innovation. La météo à la une, eau potable à Douala, bientôt un supplément de 400 000 mètres cubes par jour, nous dit ce journal. Le flambeau à la une, efficience du secteur de l'énergie, Gaston Elundou et Somba veillent au grain. Info matin, AOS nationaux de l'excellence 2024, Info TV rafle tout. Page 4 pour s'en apercevoir. Défis actuels à la une, finances publiques, le Cameroun rempart face aux dérives budgétaires en zone CEMAC, nous dit ce journal. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce lundi 16 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24, émettant depuis Garoua, Yvan Slemeta Diofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Ibrahim Sali, Emeline Toudou Amadou, Justine Nekwanoudi et Ghislain Kungang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. Excellent début de semaine à toutes et à tous. C'était la revue de presse.